Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer qui n'êtes pas là, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste à monter à cette tribune pour parler des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 après la semaine qui vient de s'écouler. Vous auriez pu, à 9 voix près, ne pas siéger au banc des ministres ce soir. Et je ne suis pas sûr que les JOP 2024 soient au cœur des préoccupations de nos compatriotes dans la période que nous traversons. Mais il se trouve que cette loi ne parle guère des Jeux Olympiques et Paralympiques, à tel point que le Conseil d'État, dans son avis du 15 décembre dernier, a demandé d'en modifier l'intitulé en le renommant « Projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et portant diverses autres dispositions », et pas des moindres. On peut concéder que les chapitres 1 et 2 concernent les JOP. Il s'agit d'assurer l'encadrement sanitaire et la lutte antidopage durant cet événement. Comme en commission, nous défendrons de nombreux amendements ayant pour but de garantir la pérennité de notre service public de santé, mais aussi les libertés fondamentales des athlètes. Le chapitre 4 passe encore. Il concerne, mais pas que, les JOP. Nous nous opposerons fermement à toutes les dispositions qui s'étendent au-delà ou en amont des Jeux. Nous nous opposerons plus fermement encore à celles qui mettent en péril le droit du travail et ou de l'environnement en permettant la marchandisation à outrance, la pollution publicitaire et la casse des droits des travailleurs. Le chapitre 5, c'est difficile à dire. Il amène un changement de gouvernance qui pourrait s'avérer inquiétant pour nos outre-mer. Nous serons extrêmement vigilants tout au long des débats sur le périmètre de son application. Mais le chapitre 3, soyons sérieux. Voilà qui ressemble à s'y méprendre à une tentative de faire revenir plus ou moins discrètement des mesures retoquées lors de l'examen de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur ou de la loi sécurité globale. Madame la ministre, vous avez tenté lors de votre audition de nous rassurer en insistant sur le caractère provisoire et expérimental des mesures annoncées. Mais 11 des 19 articles initiaux de ce projet de loi créent des dispositions nouvelles ou modifient des dispositions existantes de façon pérenne et seront donc susceptibles de s'appliquer à d'autres situations. Nombre de ces mesures ont un caractère permanent et sont conçues pour s'appliquer y compris en dehors de la période des Jeux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État. Madame la ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous le dis, même si vous n'êtes pas là, le chapitre 3 implique un basculement majeur de nos politiques de sécurité. Il nécessite absolument d'être discuté ailleurs que dans le cadre d'une loi portant sur les JOP 2024. Il y a beaucoup à dire sur ce chapitre, l'article 12, etc., on en a parlé, nous ne nous en priverons pas. Mais la palme en revient à l'article qui prône le développement de la vidéosurveillance algorithmique. Il s'agit de l'article 7, ce qui ne manque pas d'interroger, ma collègue Elisa Martin l'a dit, sur l'obsession gouvernementale pour ce chiffre. Le chapitre 3 dans son ensemble, et l'article 7 en particulier, ferait basculer notre pays dans un état de surveillance. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la quadrature du net. Il vise non à garantir la sécurité, mais à restreindre les libertés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Conseil national des barreaux. Il peut porter atteinte au droit à la vie privée, au principe de non-discrimination, ainsi qu'au droit et à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Amnesty International. Il comporte des dispositions dangereuses pour les libertés. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Ligue des droits de l'homme. Il est trop attentatoire aux libertés fondamentales pour être adopté. Ce n'est encore pas moi qui le dis, mais la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Et ça tombe bien, hein, j'en ai encore une dernière si vous permettez, chers collègues. Il met en cause la protection de la vie privée et d'autres droits et libertés fondamentales. Et pour le coup, ce n'est toujours pas moi qui le dis, mais c'est le Conseil d'État. Contrairement à vous, nous écoutons les voix qui s'expriment dans le pays. Nous entendons les avis de ces experts en droit humain. Nous combattrons donc pied à pied les mesures liberticides de ce projet de loi. Vous nous aviez vanté des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 populaires, écologiques et sociaux. Vous tentez de nous imposer aujourd'hui des JOP sécuritaires. Vous profitez de cet événement qui devrait être une fête pour imposer votre modèle de société autoritaire. Vous nous dites que c'est provisoire, mais vous nous avez déjà fait le coup du passage des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun en 2017. Nous ne vous croyons pas, nous ne vous laisserons pas faire. Et puis, comment vous croire d'ailleurs quand on voit les conditions du maintien de l'ordre avec énormément de guillemets de ces derniers jours?
Je profite des quelques secondes qui me restent, malgré votre absence au banc, Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour vous demander solennellement de mettre fin aux nasses illégales, aux charges violentes sur les cortèges pacifiques, aux fouilles abusives, aux arrestations arbitraires, aux agressions de journalistes. Pour vous demander solennellement, Monsieur le ministre de l'Intérieur, la dissolution des Bravem. Pour vous demander solennellement de dire à Olivier Dussopt, à Elisabeth Borne, à Emmanuel Macron de retirer cette inutile et injuste réforme des retraites. C'est la seule solution pour retrouver la voie de la raison, la voie de la République. Je vous remercie.